Ce jour-là, tu t'étais cassé un bras et j'étais venu près de toi. J'étais venu près de toi dans le lit. À l'hôpital, quand je suis rentré, je t'ai vu, couché. Tu dormais. Tes cheveux étaient correctement coiffés, encore un peu humides, encore un peu mouillés. J'ai passé ma main dans tes cheveux et je les ai coiffés un peu plus. Je les ai coiffés un peu plus. Je t'ai senti te retourner vers la grille. Je t'ai senti te retourner vers la grille du lit. J'ai alors enfoncé la grille du lit vers le bas et je me suis mis dans le lit avec toi. Je me suis mis dans le lit avec toi. J'ai regardé ton visage, tu dormais. J'ai senti ta respiration, tes poumons se gonfler, tes battements de cœur qui ralentissaient. Au fur et à mesure que j'étais près de toi, au fur et à mesure que dans mon dos je passais ma main, quand je passais ma main dans ton dos, qu'elle montait et qu'elle descendait, je sentais que le rythme de ma main, je sentais que le rythme de ma main dans ton dos, qui était en train de te faire des caresses, était au même rythme que les battements de ton cœur. J'étais à côté de toi, et un moment je t'ai regardé. Je t'ai regardé dormir, pendant peut-être toute une nuit. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le lendemain matin, à l'aube, je me suis réveillé. J'ai vite pris une couverture blanche sur le côté. Une infirmière est arrivée sans te réveiller. Elle a ouvert la porte. J'ai pris la couverture qu'elle m'avait amenée et je l'ai mise sur moi. Je me suis mis sur le fauteuil, l'air de pouvoir te dire et de vouloir te montrer que je n'étais pas dans le lit avec toi. L'air de pouvoir me réveiller, de me mettre au bord du lit et de te demander comment ça allait. C'est pile ce que j'ai fait quand tu t'es réveillé, que tu as ouvert les yeux. Tu t'es un peu levé et je suis venu près de toi. J'ai mis ma main dans ton dos, exactement là où je l'avais posée quand j'avais dormi avec toi dans le lit. Je t'ai regardé et j'ai dit, ça va, tu te sens mieux. J'ai posé ma main sur ton plâtre, sans exercer de pression, j'ai posé ma main sur ton plâtre. J'ai vu que tes doigts qui passaient entre... J'ai vu que tes doigts qui sortaient du plâtre ont serré ma main. J'ai senti alors que tu serrais ma main. Je t'ai regardé et je t'ai dit, repose-toi. J'ai gardé ma main dans ton dos et finalement j'ai demandé à l'infirmière d'ouvrir la barrière, la grille qu'il y avait sur le lit. Elle l'a ouvert, elle l'a abaissé. Elle l'a fait alors tomber vers le bas et je me suis mis près de toi. J'ai demandé à l'infirmière de nous laisser un moment à deux. Je t'ai demandé comment tu te sentais en rapprochant mes lèvres des tiennes. Alors que je n'avais même pas mes lèvres posées sur les tiennes pour t'embrasser, je sentais le mouvement de tes lèvres, presque comme si presque comme si elles étaient contre les miennes. Je t'ai regardé et je t'ai dit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en fasse, je vais te ramener à l'académie. Tu verras, tu récupéreras ton bras et tu pourras à nouveau dessiner. Je suis resté à côté de toi et je t'ai demandé, c'est quoi la première chose que tu voudras dessiner en sortant d'ici? Tu m'as regardé et tu as posé ta main sur mes joues, tu as posé ta main dans mes cheveux, tu m'as embrassé, tu as posé délicatement tes lèvres sur les miennes. J'ai senti la chaleur et la douceur de tes lèvres. J'ai senti la chaleur et la douceur de tes lèvres, sans aucune imperfection, se poser sur les miennes. Tu m'as regardé et tu as dit, la première chose que je veux dessiner, avec ta main sur mon oreille, avec ta main sur ma tête et dans mon cou, tu m'as regardé et tu as dit, la première chose que je veux dessiner, c'est toi. Toi, ton visage. Ton visage était la première chose que je voulais voir. Je m'attendais à un réveil où tu étais près de moi. Tu m'as dit que tu t'attendais à un réveil où j'étais près de toi, où je te parlais, où je te réconfortais, où je t'aidais à te lever, où je te demandais si tu n'avais pas mal. Et c'est ce que tu as eu. Tu m'as regardé et tu as dit je t'aime. Quand tu m'as dit je t'aime, un sourire est apparu sur mon visage, mais un sourire est apparu sur le tien, parce que tu avais obtenu ce que tu voulais. Tu avais obtenu ce dont tu avais rêvé. Tu avais obtenu ce que tu ne m'avais pas dit hier soir. Et le lendemain matin, comme je savais lire, même quand tu, comme je savais lire dans tes yeux, lire dans l'expression de ton visage, le lendemain matin, j'ai fait exactement ce que tu avais fait. Le soir, quand tu avais les yeux fermés et que tu dormais, je savais que le lendemain matin, tu voudrais que je sois là. Je savais que le lendemain matin, tu voudrais que je sois là, posé près de toi, à côté du lit, la tête juste à côté de toi.
la tête inclinée contre ton bras. Pas ton bras avec le plâtre, mais ton autre bras. Peut-être un peu sur tes épaules. Je savais que c'était ça que tu voulais. Un moment, j'ai apporté mon calepin. Je l'ai mis sur la table et j'ai commencé à te dessiner dans ton lit. Tu me regardais et tu te levais. De temps en temps, je faisais des allers-retours et j'allais te voir. Je disais mais non, reste assis, attends. Toi, tu te relevais, mais tu disais tu dessines quoi? Je veux voir. Un moment, mon dessin était fini, mais je faisais certains allers-retours pour pouvoir te remettre sous tes couvertures. Je prenais soin de toi. Quand ton, quand ton plateau arrivait par un, quand ton plateau arrivait, servi par un infirmier, et qu'il repartait, je sentais l'odeur des repas, et je t'apportais ton plateau. Tu mangeais calmement, mais moi, je te dessinais. Je te dessinais toi. Pas en train de manger, mais comme je t'imaginais, hier soir, couché en train de dormir. Alors je t'ai montré le dessin de toi, comment tu étais quand tu dormais avec les yeux fermés, parce que tu ne t'es jamais imaginé dormir les yeux fermés. Quand on est rentré à l'académie, une odeur très familière nous a accompagnés. Une odeur très familière nous a accompagnés tout le long du couloir, une odeur de lac. La laque qu'on vaporisait sur nos dessins, sur nos feuilles cartonnées, la laque qu'on vaporisait sur nos dessins, sur nos feuilles cartonnées et sur nos dessins qui étaient faits au fusain ou qui étaient faits au crayon. Cette laque qu'on vaporisait dessus, cette odeur si familière mais qui de temps en temps nous donnait la migraine à tous les deux, quand on est rentré dans notre appartement, quand on est rentré dans notre loft, dans notre appartement, tous nos dessins étaient accrochés. Tu es venu à côté de moi, tu m'as tenu la main, tu as mis ta main dans la poche arrière de mon jeans, tu m'as regardé, tu m'as embrassé. J'ai accroché le, j'ai accroché avec un cadre en aluminium. Avec un cadre en aluminium, j'ai accroché alors ce cadre tout léger au mur avec mon dessin qui était dedans. Mon dessin de toi en train de dormir. Juste à côté d'un dessin que tu avais fait. Une femme qui était couchée dans un lit. Elle avait des draps autour d'elle, des draps beige et blancs. Tu l'avais fait au fusain gris. Tu l'avais fait au fusain gris et aussi au fusain beige et au fusain rouge. Tu avais fait ça au fusain à l'argile rouge, au fusain rouge, au fusain brun. Tu avais fait ce dessin, il était juste à côté, il était grand, sur une feuille A3, dans un cadre noir. Moi j'avais posé mon petit dessin que j'avais fait assis, juste dans la chambre d'hôpital. Je t'ai regardé et je l'ai posé à côté. Tu m'as regardé et tu as dit, voilà, maintenant on est quitte. Parce qu'à l'époque, on se battait pour savoir qui avait le meilleur dessin, ou qui faisait les plus beaux détails. À l'époque, on se battait pour ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est tombé amoureux, en se battant. En se battant pour savoir qui avait les meilleurs détails, qui avait la meilleure technique, qui dessinait le mieux, qui faisait le meilleur score ou le meilleur temps quand on se chronométrait lors d'un exercice de rapidité. C'est comme ça qu'on est tombé amoureux. Un soir, j'étais assis. Un soir, j'étais assis sur une table. J'étais assis sur une table et tu es venu près de moi. Tu t'es mis à côté de moi et finalement, moi, je me suis mis derrière toi. Tu t'es mis entre mes jambes et je t'ai tenu contre moi. Tu étais tellement lourd que nous sommes tombés en arrière sur la table. La prof nous a regardés et nous a dit qu'on s'était vite rapprochés. Tu es monté sur moi et tu m'as embrassé. À ce moment-là, elle nous a dit j'ai peut-être un endroit pour vous deux. Elle nous a montré un loft vide qu'elle n'utilisait pas, là où il y avait des cours qui se faisaient de temps en temps. Elle a dit qu'on pouvait y vivre et il y avait déjà un matelas par terre. Il était assez moelleux pour qu'on puisse y dormir. Ça sentait le fusain, ça sentait le crayon et la laque, la même odeur qu'à l'académie. On a emménagé là, j'ai simplement vissé des rideaux au mur, juste au-dessus des grandes baies vitrées. On a emménagé ici, on a défait les cartons ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de cartons, juste une simple table en bois avec deux criques. Avec deux criques, juste une simple table en bois. Et le reste, c'était des fournitures scolaires ou alors des fournitures de dessin qu'on avait disposées sur la table et certains cadres et certains papiers différents qu'on avait mis sur la table pour pouvoir dessiner. On dessinait ensemble tous les matins lorsque, lorsque l'aurore se levait, lorsque l'aurore s'est levée et éclairait nos visages à tous les deux endormis dans le lit, endormis dans le fauteuil ou dans le lit, lorsque l'aurore éclairait nos visages et que le fauteuil sur lequel on était couché. Lorsqu'on se levait, Lorsqu'on se levait et que le fauteuil sur lequel on était couché était illuminé par les rayons du soleil, on se levait et on allait dessiner tout de suite. On se dessinait le matin.
ou alors on se dessinait. Nous deux, on dessinait l'après-midi ce qu'on allait faire, et puis ensuite on accrochait nos dessins. Toute la journée, on voyageait entre divers magasins. Magasins de fournitures, magasins de peinture, magasins de dessin. On demandait des conseils qu'on connaissait déjà, des conseils qu'on ne connaissait pas encore. Et on voyageait toute la journée entre divers magasins. Ensuite on rentrait, et c'était la même chose. On refaisait un dessin, on l'encadrait, on allait le faire encadrer chez un encadreur, ou alors parfois on allait le faire vernir chez un vernisseur quand on faisait un dessin en bois. Quand on faisait un dessin sur le bois, une gravure, on allait la faire vernir chez le vernisseur. Ensuite, on la déposait à l'appartement, près du lit, contre un mur. On passait nos journées à faire ça, à voyager entre encadreurs et vernisseurs, à voyager entre magasins de fournitures pour le dessin, à dessiner dans l'appartement, à revenir à l'académie, à prendre un cours sur une journée et à remonter dans l'appartement, pour le soir pouvoir ensuite manger ensemble et s'endormir ensemble. Ça faisait un bout de temps que je pardonnais plus à mon père. Ça faisait vraiment longtemps peut-être que je ne lui pardonnais plus. Ce n'était même pas un peut-être, c'était un sûr et certain. J'étais sûr et certain de ne plus lui pardonner. Il était à Washington. Il était parti à Washington et moi j'étais parti dans cette école. J'étais parti dans cette école, cette université. Il voulait m'envoyer dans une université plus stricte, avec un cadre beaucoup plus sérieux. Avec un cadre où il fallait que je respecte les règles, les horaires. Avec un cadre où j'avais un appartement. Avec un cadre où j'aurais pu avoir un appartement, le même que celui-ci. Mais il fallait que je quitte mon appartement à une heure précise pour aller, pour aller justement faire des cours qui durent 2 heures ou 3 heures à une heure précise et quitter les cours à une heure précise. Moi, je voulais une sorte d'indépendance. Je voulais une sorte de liberté. Je voulais pouvoir rencontrer quelqu'un à ma manière. Je voulais pouvoir parler à ce quelqu'un à ma manière. Je ne lui pardonnais plus de ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était gérer ma vie. Gérer ma vie comme si j'étais un pion dans son échiquier. Il voulait gérer ma vie comme si j'étais son pantin. Il voulait gérer ma vie comme s'il avait mis des cordes à mes poignets et à mes jambes. Il voulait simplement me contrôler. Alors je ne lui pardonnais plus. Depuis qu'il était parti à Washington et que moi j'étais au Michigan, lui à Washington. Alors que j'étais dans cette université, je l'avais rencontré lui. Je l'avais rencontré lui. Il me rendait heureux. Quant à moi, Milice, je savais qu'il me rendait heureux, qu'il ferait tout pour moi. Ce soir-là, il m'a regardé et il m'a dit: ça va pas? Toute la journée, tu m'as repoussé. Toute la journée, t'as parlé avec un air triste. Toute la journée, t'as regardé la prof sans répondre. Chaque fois qu'elle te posait une question, tu te défilais ou alors tu trouvais un prétexte pour quitter les cours. Je me suis assis dans le fauteuil et je lui ai dit: excuse-moi, c'est juste qu'en ce moment, je pense fort à mon père. Il est venu à côté de moi et m'a regardé en me disant: comment ça, tu penses fort à ton père? Je l'ai regardé, j'ai passé ma main dans ses cheveux. Ça me rappelait qu'il était là pour moi. Ça me rappelait qu'il savait ce qui n'allait pas. Il savait ce qui n'allait pas et il savait ce qui allait. Et il m'a regardé et m'a dit: ton père, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je lui ai dit: je ne le pardonnerai plus jamais. Il est parti à Washington, maintenant je l'ai oublié. Maintenant que je suis dans le Michigan, dans cette école avec toi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est toujours là, qu'il me contrôle toujours. C'est moi qui ai fait ce choix de partir, mais j'ai fait ce choix justement pour lui échapper. J'ai l'impression qu'en ayant fait ce choix pour lui échapper, je me retrouve toujours prisonnier de lui, comme s'il essayait de me contrôler de loin. J'ai l'impression, j'ai l'impression que quelque part il m'a poussé à lui échapper. J'ai l'impression que quelque part il m'a poussé à lui échapper, que c'était une forme de contrôle évité. Là, tu m'as regardé et tu as dit: mais non, en aucun cas c'était une forme de contrôle évité. Tu te fais simplement des idées. Dis-toi que tu es loin de lui. Dis-toi que tu es avec moi. Dis-toi qu'il ne partira jamais. Quand il s'est mis contre moi, il m'a caressé les cheveux, a mis sa main sur mon ventre. Il a mis sa main sur mon ventre, sur le bas de mon ventre, et l'a descendu un petit peu plus dans mon jeans. Il l'a descendu un petit peu plus dans mon jeans. En tenant sa main dans mon jeans,
Il m'a regardé, en tenant sa main entre mes jambes dans mon jeans, et il m'a dit « Dis-toi que t'es avec moi maintenant. Dis-toi que tout va bien. » J'ai déboutonné mon jeans et je l'ai mis par terre. J'ai retiré la braillette, j'ai ouvert la braillette, j'ai déposé mon jeans par terre, je l'ai retiré. Je me suis mis au-dessus de lui. Lui était couché sur le lit. Il m'a embrassé, je me suis posé sur lui. Je me suis posé sur lui, il m'a embrassé. J'étais à cheval sur lui et je l'ai regardé. En m'embrassant, il m'a souri. J'ai vu ses yeux pétiller de bonheur. À ce moment-là, mon jeans et mes baskets défaites dans un coin du lit, dans un coin de la chambre, près de mon sac et près de son sac, lui avec son jeans qu'il était en train de défaire à ce moment-là. Son jeans est tombé par terre et il m'a regardé. J'ai regardé par la fenêtre si personne ne nous regardait. Il est arrivé derrière moi, m'a pris les épaules et m'a dit « Détends-toi un peu ». Il est arrivé derrière moi en me disant « Détends-toi un peu ». J'ai senti alors la chaleur de ses jambes, de son entrejambe qui était à côté de la mienne, et la chaleur de son torse qui était juste contre le mien. Il a retiré son t-shirt, je me suis retourné. Il m'a mis contre la vitre, m'a embrassé et a passé ses bras autour de mes épaules. On s'est couché dans le lit, et je lui ai dit que je me sentais tellement bien avec lui. Et il m'a dit « Bah tu vois, pour une fois t'as réussi à oublier ton père ». Je me suis retiré un peu, je me suis assis au bord du lit, et j'ai dit « Comment ça, pour une fois ?» J'ai regardé le sol, et s'est mis en face de moi et a dit « C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que simplement, t'as réussi à oublier ton père. » Je me suis assis dans le coin. Je me suis assis dans le coin et je lui ai dit « Viens, Mélisse, viens te coucher près de moi. » Je me suis alors couché près de lui sur ses jambes, et je l'ai regardé. Je regardais son visage et il était en train de passer sa main dans mes cheveux, sur mes épaules, sur mes bras, sur mes jambes, sur mes mains. Je lui ai serré la main quand il a passé quand il a passé sa main quand il a passé sa main sur mes épaules. Ses jambes étaient, ses jambes étaient juste par terre. Il était assis contre le mur, sur le lit, ses jambes croisées sur le lit, moi juste sur ses cuisses, posé près de lui, il passait ses mains le long de mon corps. Quand ses mains sont arrivées juste à mes poignets, j'ai serré ses mains et il m'a regardé. Il m'a regardé et il m'a dit « À quoi tu penses là maintenant ?» Avec un regard des plus parlants, je l'ai regardé lui, et je me suis mis accroupi sur le lit juste en face de lui. Je l'ai embrassé, même si je ne l'embrassais pas, je suppose qu'il devait sentir. Même si je ne l'embrassais pas, je suppose qu'il devait sentir mes lèvres contre les siennes. Je ne l'embrassais pas, mais mes lèvres étaient presque en train de toucher les siennes. Mon front était contre son front, mon visage tout près de son visage qui touchait son... Mon visage était tout près de son visage. Face à face, je lui ai dit « La seule chose à laquelle je pense là maintenant, c'est toi. » Les lumières du campus se sont toutes éteintes dehors. Les grands lampadaires dehors qui éclairaient, qui éclairait la salle à manger qui était à l'extérieur, l'open space. L'open space s'est éteint. La personne qui était en train de laver les vitres de l'open space est arrivée. Elle a ouvert l'open space. Elle a ouvert l'open space et est rentrée à l'intérieur. Elle est rentrée dans l'open space et elle a commencé à nettoyer. Elle a nettoyé le sol, nettoyé les tables vitrées. Elle a fermé les PC qui étaient tous allumés. Elle les a laissés là. Elle a rangé un PC sûrement oublié sur une table et elle l'a mis par terre. Moi, je t'ai regardé. À la vitre, j'ai fermé les rideaux. Je suis retourné sur le lit. J'ai pris mon sac et j'ai ouvert mes cours et j'ai commencé à réviser. Je ne sais pas pourquoi, mais même quand je révisais, je pensais encore à toi. J'avais quelque part envie de t'oublier parce que tu me rends... J'avais quelque part envie de t'oublier parce que plus j'essayais de t'oublier, plus je revenais au souvenir de mon père. Plus j'essayais de t'oublier, plus je revenais au souvenir de mon père. Mais j'étais tellement accro à ton parfum. J'étais tellement accro à ton odeur. Tu m'as pris près de toi, contre le mur. J'étais tellement accro à ton odeur et à ton corps. J'étais tellement accro à toi. Tu m'as dit, calme-toi, arrête d'essayer de l'oublier. Arrête d'essayer de le laisser hanter ta vie. Si tu continues à essayer de l'oublier constamment, tu m'as dit si tu continues à essayer de l'oublier constamment, si tu continues à essayer de faire ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas le laisser hanter ta vie. Je t'ai regardé, je me suis mis près de toi, et je t'ai demandé comment est-ce que tu sais tout ça. Tu m'as regardé et tu m'as dit, je t'ai assez observé, je connais ton tempérament, tes humeurs,
comment tu vas, ce que tu fais, ce que tu manges, comment tu ne vas pas ce que tu manges quand tu ne vas pas bien, ce que tu manges quand tu vas très bien. Je te connais dans les moindres détails, donc je sais ce qu'il faut te dire et je sais ce qu'il faut faire. Et je sais que si tu continues à faire ça, tu vas le laisser hanter ta vie, même au-delà du fait que vous soyez séparés par 2 villes, par plus que 2 villes et des kilomètres. Il va finir par te hanter si tu continues à essayer de l'oublier. Je l'ai regardé et j'ai continué à l'embrasser. Il m'a simplement répété en mettant sa main sur mon cou, il m'a dit « Sois simplement sois simplement le passager, le spectateur de ces images de lui. » Ces images de lui, trie-les dans ta tête, enferme-les dans une boîte. La boîte, casse-les. La boîte, casse-la, brûle-la ensuite. Casse-les ces images qui viennent. Sois simplement le spectateur. Sois simplement le spectateur de ces images. Sois simplement la personne qui les écoute, qui les entend, mais qui n'y prête pas attention. C'est comme ça que tu géreras ta vie au final, en triant ce qui est le plus important pour toi. Je suis venu à côté de toi et je t'ai dit ce qui est le plus important pour moi. Je sais ce que je vais mettre en début de liste. Tu m'as regardé et tu as dit quoi? Prenant ton sac à côté de toi, j'ai dit la première chose que je veux mettre en début de liste, ce sont tes baisers. La deuxième chose que je vais mettre en début de liste, c'est toi, ton corps, ta présence. La troisième chose, ton parfum. La quatrième chose, quand on part tous les deux. La cinquième chose, quand on se retrouve dans la même classe. Quand on se retrouve dans la même classe à la même heure. Et la cinquième chose, l'une des meilleures, je garde le dernier pour la fin. La meilleure, je garde le meilleur pour la fin. La meilleure chose que je mettrai en dernier, la cinquième et la sixième chose, c'est quand on sort. Quand on sort, qu'on va dehors et qu'on va faire nos devoirs. On va faire nos devoirs pour un cours et qu'ensuite on revient en classe. Et qu'on profite du soleil à deux, assis dans l'herbe, juste à l'entrée du lycée. Ça, ce seraient les choses que je mettrais dans ce que je veux retenir. Ce que je veux retenir de toi et moi, de nous deux, de notre relation. Ce soir-là, j'ai éteint les lumières et je me suis mis dans tes bras, sentant la chaleur de ton corps, les moindres battements de ton corps, les moindres battements de ton cœur, ton corps, et les moindres souffles de ta respiration et de tes poumons qui se gonflaient d'air. Tu t'es tourné vers moi, tu m'as murmuré bonne nuit à l'oreille, j'ai fermé les yeux, et à ce moment-là, toute pensée de mon père avait disparu. Ce soir-là, nous étions arrivés avec la BMW noire. C'était une BMW X7, parce qu'il me fallait de la place pour mettre mon instrument. Il me fallait de la place pour mettre mon instrument, alors nous sommes arrivés avec la BMW X7, que nous avons garée derrière des voitures qui étaient garées dans l'autre sens. Nous avons garé la BMW X7, ma voiture, car il me fallait de la place pour pouvoir mettre mon instrument. D'habitude, je me déplace simplement avec mon instrument en main, parce que j'ai un petit violon. Mais là, ce soir, comme j'allais jouer dans un concert philharmonique, il me fallait un grand coffre, une grande voiture, pour pouvoir y ranger mon violoncelle. J'allais jouer assis. C'était la première fois que j'allais jouer assis. D'habitude, je joue debout, sur mes deux jambes. Ou alors appuyé contre un mur, où je peux déplacer mon bras, et où j'ai mon violon sur mon épaule. D'habitude, je joue comme ça. Quand je joue appuyé contre un mur, c'est certainement que je joue simplement pour moi. Quand je joue debout dans la rue, je joue pour les personnes, pour qu'ils puissent m'entendre, pour qu'ils puissent entendre un bout de musique, un petit morceau de musique au coin de la rue quand ils traversent le passage piéton. Je n'avais pas l'habitude de jouer pour un concert de philharmonique. Je n'avais pas l'habitude du tout. Quand on a garé la voiture, les phares arrière se sont éteints et les phares avant se sont éteints. Tu as pris la clé, tu l'as retirée du contact, tu as calé le volant sur le côté, tu as mis la boîte automatique que tu as calée à zéro, et tu m'as regardé. La voiture s'est éteinte, tu as ouvert la portière. J'ai alors fait sortir notre fils Brandon. J'ai fait sortir notre fils Brandon. Il est arrivé près de moi. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai regardé. Quand Brandon est sorti,
Quand Brandon est sorti, je lui ai dit d'aller chez toi. Il est allé chez toi, il est allé chez toi et il t'a pris dans les bras. Tu l'as pris sur tes épaules, tu l'as pris sur tes épaules près de toi. Et finalement, par terre, quand on est arrivé au concert philharmonique, des gens étaient encore en train de mettre des chaises un peu partout. Juste devant, il y avait un pupitre sur la scène. La scène était encore un peu fermée. Un rideau était à moitié fermé, laissant apparaître le pupitre. L'autre rideau était un peu fermé, et pas complètement, laissant apparaître une chaise sur le côté. Il y avait un violon relié à une enceinte. Il y avait un violon relié à une enceinte JBL par terre avec un câble électrique. Certainement peut-être quelqu'un qui allait faire un solo avec un violon électrique. Ce violon-ci était noir. Ce violon-ci était noir, ou plutôt mauve, d'un mauve foncé qui brillait à la lumière des spots. Une jeune femme est arrivée avec un costume de paillettes mauve. Je me suis dit que ça devait certainement être elle qui allait jouer du violon électrique. Elle est arrivée avec son archet qu'elle a regardé et son violon qu'elle a récupéré en le débranchant. Elle s'est assise sur le côté de la scène, elle s'est assise juste à côté de la chaise. Un homme est arrivé près d'elle et lui a demandé si elle était prête. Il lui a donné un verre d'eau, elle a bu et elle m'a regardé. Moi, j'ai pris mon violoncelle et j'ai été prendre l'archet à à l'intérieur de la trousse de mon violoncelle. Je l'ai pris. J'ai pris mon fils en main, elle m'a regardé, elle a incliné la tête, et j'ai vu que de loin elle avait envie de dire que c'était trop mignon, que c'était trop mignon. Elle a sauté de la scène, elle est arrivée près de moi, elle m'a dit: T'es trop mignon avec ton fils. Comment il s'appelle? J'ai dit qu'il s'appelait Brandon. Il s'est un peu caché derrière ma jambe, mais je lui ai dit: Tu peux t'avancer, tu peux aller voir tu peux aller voir la dame. Je la connaissais, c'était une artiste très connue. Elle faisait du violon électrique, reprenait certaines chansons. Elle reprenait certaines chansons. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle allait reprendre une chanson de Sia. Elle m'a regardé et je lui ai dit: Laquelle? Elle m'a dit qu'elle allait reprendre Chandelier. Quand elle m'a dit qu'elle allait reprendre Chandelier, je l'ai vu. J'ai vu j'ai vu son enceinte JBL reliée à, reliée à son violon et je lui ai dit: Ça va pas être trop compliqué. Elle a haussé les épaules et elle a dit: Non, pas pour moi. Une fois que j'ai commencé à jouer, un homme est arrivé en costard noir avec 2 baguettes en main. Ça devait être lui qui allait nous donner les... Ça devait être lui, certainement, qui allait mener la danse, qui allait simplement avec ses baguettes, ça devait être le chef d'orchestre. C'était le chef d'orchestre, il s'est tourné vers nous, a tourné son pupitre. Il a commencé alors à mener la danse avec ses baguettes, et on a commencé à jouer. Plus tard dans la soirée, j'ai rangé mon violon. C'était terminé, ça avait duré 1 heure. Tu es arrivé près de moi, tu m'as embrassé, tu as passé tes bras autour de mes épaules, en disant que j'étais magnifique. À côté de moi est arrivé alors notre fils qui m'a pris par la jambe. Et il m'a dit: T'étais où, papa? Je t'ai pas vu. Je lui ai dit que j'étais dans le spectacle. Je lui ai dit que j'étais dans le spectacle sur scène et qu'il ne m'avait pas vu. On est monté sur scène avec lui et je lui ai dit: Tiens, j'étais ici. Je l'ai assis sur la chaise sur laquelle j'étais, à côté du violon sur lequel j'étais. Je l'ai pris sur mes genoux et j'ai joué un morceau avec lui. Et il m'a regardé avec ses yeux qui pétillaient, ses yeux qui brillaient. À un moment, tu es arrivé à côté de moi, tu as mis tes mains sur mes côtes, sur mes hanches, et tu m'as dit: Tu t'en sors tellement bien avec lui. Je t'ai dit: Je sais. On a continué à jouer. On a continué à jouer du violon, et ensuite j'ai rangé mon violon, et je lui ai dit: Tu m'aides? À genoux par terre, tu m'as aidé à ranger mon violon. Et tu m'as dit: Pourquoi tu joues d'un instrument aussi gros? J'ai dit: D'habitude, je joue d'un instrument pareil, mais beaucoup plus petit. Celui-ci, je dois le coincer entre mes jambes. Celui-ci, je dois le coincer entre mes jambes pour qu'il ne bouge pas. Et il doit tenir sur une petite pointe, comme ce jouet que tu as à la maison, qui est rond, qui est rond, qui est circulaire, qui est en bois. Ce jouet que tu as à la maison. Tu m'as regardé, tu as levé la tête, et tu m'as dit: Ma toupie! J'ai dit: Oui, c'est comme ça. C'est comme ta toupie. Je dois le caler entre mes jambes et il doit tenir sur une petite... Et il doit tenir sur une aiguille. C'est un violoncelle, celui que je joue à la maison, que je joue souvent pour ton papa. Eh bien, c'est un violon, un simple violon. Tu m'as demandé c'est quoi la différence en inclinant la tête. Je t'ai regardé, je suis arrivé près de toi.
Je t'ai dit, eh bien la différence du violon, c'est que le violon est plus petit. Je t'ai pris sur mes épaules. Je t'ai pris sur mes épaules et j'ai dit, viens Brandon. Tu t'es assis près de moi. Tu t'es assis près de moi à l'avant. Dans la voiture, tu t'es assis près de moi à l'avant. Et j'ai dit, non, tu vas à l'arrière, en ouvrant la porte. Tu es allé à l'arrière et j'ai dit, tiens, tu peux lire les partitions si tu veux. Tu as lu les partitions et en arrivant à la maison, j'ai ouvert la porte et tu as directement couru dans ta chambre. Tu t'es mis face à ton, tu t'es mis face à ton mur, juste devant ton miroir. Tu as pris ton violon et tu as commencé à jouer. Je suis arrivé dans ta chambre, je t'ai regardé et j'ai dit, mais c'est bien Brandon, comment tu as appris ça? Tu m'as regardé, tu t'es tourné, tu as déposé ton violon, tu as déposé ton violon dans ta trousse et tu as dit, le voyage était tellement long que j'ai pu apprendre toutes les partitions. J'ai commencé à jouer avec toi et j'ai dit, tu les as lues toutes? Tu m'as regardé et tu as dit toutes, le voyage était beaucoup trop long, je m'ennuyais. Ensuite, à la maison, tu étais en train de jouer ce que moi je jouais. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai demandé de le refaire quand on mangeait tous à table, dehors, je t'ai demandé de le refaire. Tu l'as refait devant papa et il t'a regardé. Il était étrangement surpris. J'ai dit que moi aussi je l'ai été quand je l'avais entendu, mais que je ne savais pas qu'il avait lu toutes les partitions pendant le voyage. Pendant le voyage en voiture, qui d'après lui était beaucoup trop long. Mathis, comme tous les soirs, tu rentrais et tu avais garé la voiture très loin. Comme tous les soirs, tu rentrais, tu avais garé la voiture très loin, loin de l'appartement. Et comme tous les soirs, tu rentrais avec la mallette de ton PC en main, avec un jeans noir, avec, avec ta veste en jeans noir et un t-shirt blanc. Ce soir-là, tu étais rentré et tu sentais mauvais. Tu sentais l'odeur des poubelles. Tu m'as regardé et je t'ai posé la question. Je t'ai posé la question en te demandant pourquoi tu sens comme ça. Tu m'as répondu. Je suis passé par les, je suis passé par les petites ruelles. Je t'ai pris par le bras, vite fait, nous sommes allés dans la chambre. Je t'ai demandé d'attendre et je t'ai apporté une boîte. Une boîte à chaussures de notre marque. Une boîte à chaussures de notre marque à nous, qu'on a fabriquée tous les deux. Et je t'ai dit, tiens, ouvre-la. Tu m'as regardé bizarrement et tu as dit, mais enfin, c'est une boîte à chaussures de notre marque, je sais à quoi les chaussures vont ressembler. Je t'ai dit, ouvre-les, ouvre-les, je les ai faits pour toi. Là, tu m'as regardé en inclinant la tête et tu as dit, ah, d'accord. Tu l'as ouverte et tu as vu des chaussures noires en daim. Je les avais dessinées pour toi. C'était des chaussures noires en daim avec un élastique noir et une semelle noire aussi. Elles étaient complètement noires. Comme c'était ta couleur préférée, Comme c'était ta couleur préférée et qu'elles étaient complètement noires, je me suis dit qu'elles allaient te plaire. Je les ai dessinées pour toi, fabriquées pour toi. J'ai été chez un fabricant de daim, un fabricant de cuir, un fabricant de semelles de chaussures et d'intérieurs de chaussures. Et je lui ai dit de faire exactement ce que je lui avais montré. Je lui ai dit de faire exactement ce que je lui avais montré sur le pilote. Le pilote justement des chaussures. J'avais fait un pilote, j'avais fait un plan et je lui avais montré. Pendant des jours, dans ton dos, je travaillais en secret, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je te montre ces chaussures pour de vrai. Tu les avais en main, tu les touchais, et tu m'as regardé, et tu as dit, elles sont magnifiques. Je me suis mis à côté de toi, et je t'ai demandé de m'embrasser. Tu m'as embrassé, tu m'as embrassé, et tu m'as dit merci. Tu t'es empressé de les mettre, et tu as enlevé tes chaussures. Tu as enlevé tes chaussures, tu t'es empressé de les mettre, tu as mis tes chaussures en dessous du lit, et tu m'as regardé. Quand tu t'es empressé de les mettre, tu m'as regardé et tu as dit aïe. Là, je t'ai regardé avec un sourire et tu m'as dit quoi? Je me suis fait mal, il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai mis ma main sur ton épaule et j'ai dit mets-y ta main. Tu t'es alors appuyé un peu plus en arrière sur le lit et tu as plongé ta main dans la chaussure. Dans la chaussure que tu avais essayé, tu as plongé ta main dedans. Tu as regardé et tu en as ressorti un petit écrin noir. Tu en as ressorti un petit écrin noir et tu m'as regardé avec des yeux brillants. Quand tu m'as regardé avec des yeux brillants, tu avais compris. Tu avais compris ce qui se passait. Moi, j'avais déjà compris. C'est moi qui avais tout organisé. J'ai fermé la porte. J'ai été fermer la porte. J'ai éteint le lustre. Et j'ai allumé les lumières tamisées qu'il y avait dans la chambre. Les petites lumières.
qu'il y avait qu'il y avait par terre, qu'il y avait par terre au bord des murs, juste à côté du tapis noir, du tapis gris, de la peau de bête qui était par terre, qui était au sol, de la peau de bête qu'il y avait sur notre lit, une peau de bête blanche, une peau faite en lapin. Je t'ai regardé, je me suis assis sur sur cette peau blanche en lapin, et je t'ai dit, en prenant l'écrin dans ta main, comme si tu n'avais pas laissé, comme si tu n'avais pas laissé de force ou rien du tout, que tu n'avais pas essayé de garder l'écrin en main. J'ai pu le prendre dans ta main comme si je l'avais pris sur quelque chose, s'il était sur le bord d'une armoire. Je l'ai pris, et ensuite tu m'as regardé. Un genou à terre, j'ai dit, veux-tu m'épouser, pour le meilleur et pour le pire. Tes yeux pétillaient, je pouvais apercevoir la lumière de l'obscurité. Et oui, je pouvais même apercevoir la lumière de l'obscurité, la lumière de la grande ville dehors, je pouvais l'apercevoir dans tes yeux. Je t'ai dit, veux-tu m'épouser, pour le meilleur et pour le pire. Elias, tu m'as regardé et tu as dit, oui, oui. Je t'ai mis la bague au doigt, je t'ai redonné l'écrin. L'écrin, je l'ai rangé alors tout de suite sur le côté du lit. Tu l'as repris et tu as dit, non, je veux le garder. Tu as ouvert l'écrin et tu l'as posé juste sur la table de nuit à côté de ton livre. Tu as mis la bague, tu l'as regardée. Tu m'as pris par le dos, tu m'as pris contre toi, tu m'as embrassé, passant ta main le long de mon ventre, le bas de mon ventre, jusque de... passant ta main le long de mon ventre, jusque sur mes côtes, jusque sur mes hanches, jusqu'au bas de mon ventre. Tu as ouvert mon jeans et tu as passé ta main à l'intérieur. Tu as passé ta main à l'intérieur de mon jeans, tu l'as ouverte, tu as laissé ta main à l'intérieur, et tu m'as regardé. Tu m'as embrassé, et tu m'as dit merci plusieurs fois. La soirée se terminait. La soirée se terminait, mais tu faisais tout pour qu'elle ne se termine pas. Tu m'embrassais, tu restais à côté de moi, tu me parlais. Tu me parlais de diverses choses sur notre marque de chaussures. Tu me parlais de diverses choses qui s'étaient passées en mon absence, pour te faire ce cadeau. Tu avais allumé un feu, tu avais mis de la musique, tu avais mis tout un album pour que la soirée ne se termine pas. Tu avais mis une série, un film en noir et blanc, pour pouvoir avoir une certaine ambiance. Tu avais coupé le son, et tu avais laissé les deux télés allumées, celle avec la musique avec Spotify, et le feu, tu le nourrissais de bûches de temps en temps. Quand tu revenais, tu sentais le bois brûler. C'était une odeur assez excitante que j'aimais beaucoup. Tu as retiré tes vêtements un moment et j'ai dit non, garde-les. J'aime bien cette odeur de bois brûlé. Tu les as quand même retirés. Tu as mis d'autres vêtements qui cette fois-ci sentaient la lessive. Finalement, ton corps sentait quand même le bois brûlé. Donc en les retirant, j'ai retiré ton t-shirt. Torse nu à côté de moi, tu sentais le bois brûlé. J'aimais beaucoup ça, et je t'ai gardé près de moi. J'ai fini par m'endormir dans tes bras. Après ce cadeau que je t'avais fait, je me sentais satisfait, léger, comme si un poids avait disparu, qu'il s'était envolé. Je me sentais satisfait, léger, satisfait de ton sourire, de ton regard envers moi, de t'avoir épousé ce soir-là, dans l'obscurité, dans la noirceur de notre appartement. Mais je me sentais bien et j'étais dans tes bras, en train de dormir. Je sentais encore la caresse de ta main sur mes cheveux. Et quand je me suis endormi, peu à peu, les sons dehors peu à peu commençaient à disparaître. Les voitures, les gens qui parlaient, les bars qui étaient ouverts jusqu'à très tard, les boîtes de nuit. Peu à peu, tous ces sons disparaissaient. Les murmures que toi tu faisais quand tu lisais ton livre à voix basse. Tout ça disparaissait peu à peu parce que j'étais dans tes bras, comme bercé, comme bercé, comme bercé par la lumière, comme bercé par l'obscurité, à l'intérieur de tes bras. C'était comme un œuf, une coquille d'œuf dans laquelle j'étais rassuré. Ce matin-là, la seule chose qui m'a réveillé, la seule chose qui m'a réveillé ce matin-là, ce n'était pas la lumière du soleil. Au contraire, ce n'était pas la lumière du soleil comme d'habitude, encore moins
l'odeur que je peux sentir depuis les vagues qu'il y a juste devant la maison. Ce qui m'a réveillé ce matin-là, ce n'était pas le bruit des vagues, ce n'était pas l'odeur de la mer, ce n'était pas la lumière du soleil, la chaleur de ses rayons qui parcourent la pièce, qui illumine chacune des choses que nous avons exposées dans notre maison. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qui m'avait réveillé, mais quelque chose de bien plus sensuel, quelque chose de bien plus érotique. Quelque chose de bien plus érotique et de bien plus sensuel m'a réveillé. La chaleur de ton corps contre le mien. La chaleur de ton corps contre le mien. La douceur des draps. La douceur des draps. La douceur du matelas. La douceur de l'oreiller. La douceur des draps blancs qui sentent comme une forêt de... La douceur des draps blancs qui sentent comme une forêt énorme de bambou. C'est ça qui m'a réveillé. Ce matin-là, me réveillant dans des draps blancs qui sentaient comme une forêt de bambou, une énorme forêt de bambou qu'on pourrait trouver au Japon. C'est ça qui m'a réveillé. Mais en d'autres termes, je dirais que la seule chose qui m'a réveillé et a fait en sorte que j'ouvre les yeux, que je me caresse les cheveux, que je prenne en main mon épaule et que je regarde si je vais bien en me regardant dans le miroir, en me retournant vers le lit pour te voir dormir. Je pense que la seule chose qui m'a fait faire ça et qui m'a fait réellement me réveiller, voyant la lumière du soleil frapper contre la blancheur des draps. Cette chose qui m'a fait qui m'a fait me réveiller, c'était réellement ton corps contre le mien. J'ai été directement m'asseoir devant cette gravure en bois. Peinte depuis longtemps, depuis des siècles, je dirais. J'ai été m'asseoir devant cette gravure en bois, et la peinture était en train de partir. J'y ai posé ma main dessus, et j'ai pris un manuscrit. J'ai pris un manuscrit qu'on avait acheté il y a pas longtemps. Il était posé à côté d'une pièce de bois sculptée. Il était posé à côté d'une pièce de bois qui était sculptée à l'intérieur, avec des fissures. Cette pièce de bois très particulière, sculptée avec à l'intérieur des fissures. Un peu comme la caisse de résonance d'un violon. Un peu comme la caisse de résonance d'un violon, ou un peu comme la caisse de résonance d'une guitare. Cette pièce de bois qui n'avait pas d'intérêt, elle n'avait pas d'intérêt spécifique. Elle ne servait pas à grand chose. Elle ne servait pas à la cueillette des fruits exotiques. Elle ne servait pas non plus à récolter de l'eau. Elle n'avait pas d'intérêt particulier pour un certain peuple. Pour nous, elle avait de l'intérêt parce qu'elle était bizarre, étrange, particulière. Elle avait une forme atypique, ce qui nous attirait particulièrement. C'était sa forme atypique, creusée de l'intérieur, avec des courbes, des volutes, et juste dessus, des gravures au bois. Elle était belle, posée sur le côté dans un coin de la maison. Juste à côté, il y avait une pile de vieux livres. J'ai pris un manuscrit, mélangeant toutes les langues latines. Je l'ai lu. Ça partait de l'araméen à l'hébreu. Ça partait du latin à l'espagnol. Ça partait de l'espagnol au mexicain, de l'espagnol au brésilien. Toutes ces langues latines se mélangeaient, et je lisais dans une langue et puis dans une autre. Tu es arrivé derrière moi, tu m'as pris dans tes bras, tu as posé ta main sur mon épaule, et tu m'as demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai regardé la mer en face, j'ai écouté le bruit des vagues, je me suis retourné vers toi. Je t'ai pris dans mes bras, je t'ai embrassé, posant mes lèvres sur les tiennes. C'était encore plus sensuel que dans le lit, pour une seule raison. J'entendais le bruit des vagues. On était entouré de tout ce qu'on avait acheté. Toutes ces choses si anciennes qui ont parcouru le temps. C'était encore plus sensuel car ton corps était contre le mien. Ton buste, ton torse était contre le mien. Tes cheveux, je pouvais les sentir. Ton odeur, j'arrivais à la sentir.
ta peau, j'arrivais à sentir la chaleur, et le soleil frappait contre nous deux, en passant à travers les feuilles de palmier qui protégeaient justement la baie vitrée en face. Nous sommes sortis, sur la terrasse. Tu m'as regardé et tu m'as embrassé. J'ai dit que te prendre dans tes bras ce matin, c'était presque une expérience. J'ai dit que te prendre dans mes bras ce matin, prendre ma douche avec toi, sentir ton corps nu contre le mien. Sentir ton corps nu contre le mien, sentir cette odeur de bambou dans les draps, refaire le lit et prendre ma douche avec toi, sentir ton shampoing dans mes cheveux, sentir mon shampoing dans tes cheveux, sentir l'eau chaude qui coulait contre nous deux. Ensuite, toi te prendre dans mes bras, à terre, par terre, sur le sol en bois, sentir toujours cette odeur de bambou, te sentir toi contre moi, sentir la chair de tes bras contre les miens, tes bras contre les miens qui me serraient très fort contre toi. Je t'ai regardé, je t'ai embrassé, et je t'ai murmuré à l'oreille que ce matin me lever avec toi, t'embrasser et me prendre près de toi, contre le sol, sur la terrasse, c'était presque une expérience érotique au-delà de sexuelle.